Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel tous les âmes purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours. Quatrième mystère glorieux, l'ascension de la Sainte Vierge Marie dans le ciel. Et le mystère de la grâce d'une bonne mort et la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduis au ciel toutes les âmes purgatoires, spécialement pour celles qui nous grâce de miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons pardon. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, c'est plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais nous délivrez de la souci. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préservez le feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires. Nous prions spécialement pour cette heure de sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin. Cœur sacré de Jésus, ayez priez confiance en pour nous. nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Sainte Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix à ceux qui. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Voilà, chers fidèles, une petite annonce. J'avais annoncé la solennité de Saint-Sacrement dimanche dernier, mais vu une circonstance imprévue, c'est pas possible cette fois-ci.
Donc, on va célébrer la messe du deuxième dimanche après la Pentecôte, parce que la solennité, c'est une fête reportée, n'est-ce pas, pour le jour où il y a plus de fidèles qui peuvent assister, parce qu'en semaine, la plupart des gens ne peuvent pas, les fidèles ne peuvent pas venir pour assister à la solennité qui s'est produite le jeudi dernier. C'était la fête du très Saint-Sacrement. Donc, il n'y avait que 2 fidèles. Mais il faut remarquer que dans le droit canon, c'est une fête obligatoire, comme un dimanche, et ça a été annulé avec accord du pape par le concordat conclu entre les États de l'Europe de l'Ouest avec Napoléon. C'est la date de la Révolution française, qui ont enlevé une dizaine de fêtes, n'est-ce pas, je veux dire pas enlevé, mais je veux dire de chômage, que ce soit férié. Donc, il faut travailler, et pour ceux qui travaillent, ne peuvent pas venir non plus, donc c'est très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire la solennité le dimanche après, mais ça ne va pas aujourd'hui, donc on va solenniser le dimanche prochain, si Dieu veut. Une autre fête, c'est le Sacré-Cœur. Donc, il y a cette semaine encore une très grande fête, première classe, non, plusieurs même. Il y a d'abord la fête de Saint-Jean-Baptiste, le 24, oui, le 24, je pense, Saint-Jean-Baptiste. Première classe, et à l'époque, c'était aussi une fête obligatoire, donc ce n'est pas obligatoire actuellement. À mon avis, je vais dire ça avec les annonces, je pense que c'est mardi. Et en tout cas, le vendredi, après le deuxième dimanche de la Pentecôte, c'est toujours la fête du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Fête du Sacré-Cœur, encore tombe en semaine, mais on va solenniser alors dimanche après. Et l'Église aussi demande de faire éventuellement une exposition dans ces sacrements lors de ce jour-là. Donc on va essayer de faire alors le salut dimanche prochain. Voilà. Et maintenant, donc c'est vert, donc c'est le Kyrial échange, c'est le Kyrial 11 et le Credo 3. Domine isopo et munda, labis me et supervivente adamo. Secundum Maria misericordia tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundavo. Labis me, et supervivente adamo. O Seigneur, nobis Domine, misericordiam tuam, Et salutaretum nobis, Domine, exaudi orationem meam, et canomius aceveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine, Sancte Pater, Omnipotens et Deus,
et mittenere sanctam angelum de celis, qui custodiat, proveat, protegat, visitet, qui defendat, omnes habitantem capitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Il montem sanctum tuo, tabernacle tuae. Et titor voltere Dei, dulcisque tuta mea. Confidebant tibi citera, Deus, Patrem, uniquare conturbas. Spera Deo contribuari, sorta vetus meo, Deus meus. Gloria Patri, Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc saecula saeculum. In tui Pere Dei, et multiplicatur tuta mea. Pater nostrum in nomine Dei. Figlia de Tante Maria, Sancta Virgine Virginis, de Deo, Sanctus Mea culpa, mea maxima culpa. Io prego a Maria, Santa Virgine, de Nicola, de Christus, Sanctus nostus, Petrem, Paulum, omnes sanctos santos. Orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericors nobis, nobis indicatis tuis producem vitam aeternam. Amen. Confidor in potenti vetem, Sancta Virgine, Virgin Arcangelo, et Baptiste, Sanctus Petrem, Paulum, Sanctus Petrem, Capica Vinis, Cotus, Mea tutere, Mea culpa, Ido Petrem, Sancta Virgine, Virgin Arcangelo, et Baptiste, Sanctus Apostolos Petrem, Paulum, omnes sanctos Petrem, ora pro mea Dominum nostrum. Miseriatur vesti potente, Spiritus Vigatus vestis purificat vitam aeternam. Amen. Virgine Sanctus, Sanctus Peccator nostrum, Tira nobis omni potens misericors Dominus. Amen. Deus te conversus vivificaris nos. Et praesolite, Possede nobis omni misericordiam tuam. Et salutatem nobis. Domine exaudi orationem meam. Clamemus in sede. Dominus vobiscum. Et spiritu. Oremus. Factus est Dominus peccator meus, et dixit me in latitudinem, salvo me fecit bonam voluit me. Diligante Domini vetus mea, Dominus firmamentum meum et refugium meum, et liberator meus. Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pactus est Dominus protector meus, et luxit me in latitudinem, salvo me fecit quondam voluit me. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe
Saint. Christe, Gloria in excelsis Deo. et intera sominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias tardimus tibi, Poter magnam gloria tua, Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe peccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, omnia tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Diligam te Domine vitus mea, sancti nominis tui Domine timorem parete, et amorem facnos habere perpetuum, quia nunquam tua gubernatione destituis, vos in soliditate tue directiones instituis, per laudam nostrum Iesum Filium tuum, qui te convivit et benedictate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio epistolae Beati Ioannis Apostoli. Carissimi, nolite mirari si odit fos monodus, non scimus quodam transtare sumus de morte ad vitam, quodam dirigimus frates, qui non dirigit manet in morte, omnis qui odit fratem suum homicida est, et scitis quodam omnis homicida non habet vitam aeternam in semeti ipso manentem. Inoque novimus caritatem Dei, quodam ille animam suam pro nobis posuvit, et nos ebemus pro fratibus animas ponere, gabuit substantiam mujus mundi, et vidit fratem suum necessitatem avere, et clausis viscera sua
apeo, comodo caritas Dei timeo, figlioli mei, non diligamus verbo decredi lingua, sed opere et veritate. Niceos est. Ad Dominum conte volere, clamavi et exaudivit me, Domine liberi animam mea matlabis iniquis, et a lingua dolosa. Alleluia, alleluia. Domine Deus meus in speravi, salva me fac ex omnibus persequentibus me, et libera me. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. In illo tempore dixit Iesus Pharisees parabolam hant, homo quidam feci cena magnam et vocavit multos, et misis servum sum ora cene dicere invitatis, ut venirent quia iam parata sunt omnia, et cepirunt simul omnes excusare. Primus dixit ei villa memi, et necessavio exire et videre illam, logote abem excusatum, et ate dixit iugabum, emi quinque, et eo probare illa, logote abem excusatum, et alius dixit, uxorem duxi, et edium possum venire, et evessus servus nunciavit hec Domino suo. Tunc iratus pater familias dixit servo suo, exi cito in plateas et vicos civitatis, et pauperes ac debiles, et cecos et claudos introduc. Et ait servus Domine, factum est ut imperasti, et aduc locus est. Et ait Dominus servo, exi in vias sebes, et compelle intrare, ut impleatur domus mea. Dicuatum vobis quod nemo vilorum milorum evocati sunt, gustabit cena meam. Dosis Christi. Chers fidèles, d'abord quelques annonces de la semaine. Comme j'ai dit au début de la messe, c'est une semaine très riche. Aujourd'hui, donc le deuxième dimanche après la Pentecôte, le dimanche après le fête du Saint-Sacrement. Et demain, c'est la vigile de Saint Jean-Baptiste. Oui, si l'Église a gardé cette vigile, c'est qu'elle trouve ça très important. Saint Jean-Baptiste est un personnage très important pour nous, parce qu'il montre comment recevoir Jésus de la meilleure façon. C'est le précurseur qui prépare la venue de Jésus-Christ. On a vu ça amplement dans le temps de l'Avent. Il y a plusieurs dimanches dans l'Évangile assis sur Saint Jean-Baptiste, parce que l'Avent, c'est justement la préparation à la réception de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons avoir quand il va se montrer à Noël. Enfin, liturgiquement,
historiquement, c'est il y a 2000 ans, mais c'est par la liturgie, tout est rendu présent ici et maintenant par la force de la messe et le sacrement. Donc c'est comme nous étions là. Donc Saint Jean-Baptiste est très important pour l'imiter, pour au maximum recevoir Jésus dans le cœur, dans l'âme, donc recevoir Dieu avec. Donc la vigile de Saint Jean-Baptiste, qui est en même temps le sommet, n'est-ce pas, de l'année naturelle concernant le soleil, n'est-ce pas? Le soleil est maintenant au maximum. Les jours sont les plus longs, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça le plus beau temps de l'année. C'est pas encore trop chaud. Et on a beaucoup de lumière jusqu'à 10h30, 11h moins un quart. On peut encore faire une petite promenade, donc, sans avoir besoin de lumière artificielle. Donc, je trouve ça très beau, ce temps-ci, la nature, surtout si on est en campagne, c'est magnifique. Comme Dieu montre sa gloire aussi dans la nature, hein, la splendeur de la nature. Et mardi, donc, effectivement, la fête, la nativité de Saint Jean-Baptiste, la nativité. Parce qu'il y a une autre fête qui sera sa mort, n'est-ce pas, son martyre. La nativité, c'est pour ça que la couleur est blanche, parce qu'il n'est pas encore martyr, et blanche parce qu'il est sanctifié dans le sein de sa mère. Par la visitation de Marie et Jésus, Marie qui va aider sa nièce qui est enceinte et à un certain âge, eh bien, quand elle s'approche d'Élisabeth qui est enceinte de Saint Jean-Baptiste et la Sainte Vierge, et là, c'est Jésus dans son sein qui va sanctifier Saint Jean-Baptiste, et Élisabeth va sentir qu'il fait un saut, elle est inspirée par le Saint-Esprit, et elle répète la salutation de l'ange, n'est-ce pas? Tu es bénie entre toutes les femmes. Et béni le fruit de vos entrailles. Alors, mercredi, c'est Saint Guillaume, abbé. Jeudi, Saint Jean et Saint Paul, martyrs. Ce n'est pas des apôtres, hein, ce sont d'autres Saint Jean et Paul. Parce que les apôtres ont été faits de deuxième classe, ici c'est troisième classe. Vendredi, comme je vous ai dit, c'est encore une très grande fête. Donc après la Pentecôte, il y a dimanche après une grande fête, c'est la Sainte Trinité, ça tombe le dimanche. Et après la Sainte Trinité, directement le jeudi après, la fête de Saint-Sacrement. Et le dimanche après, c'est bien sûr le deuxième dimanche aujourd'hui. Et le vendredi après, c'est directement la fête du Sacré-Cœur. Première classe, qui a été instituée lors des apparitions données à Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui a vu Jésus qui montre son cœur, parce que Jésus se plaignait de ne pas être assez aimé. Et s'il n'était pas assez aimé, il ne pouvait pas nous donner le ciel, parce que c'est l'amour de Dieu qui mérite le ciel. Donc pour nous, c'est important qu'on aime Dieu, et Dieu est infiniment aimable, n'est-ce pas, en tant que créateur, providence, rédempteur et glorificateur. Ce sont quatre bontés infinies qui nous préparent à nous tous. Samedi, encore une vigile, donc encore une fête importante pour l'Église. Les fêtes importantes sont précédées par une vigile de Saint-Pierre et Paul. Et cette fois-ci, donc la fête de Saint-Pierre et Paul, qui se fête le 29 juin, tombe un dimanche. Donc le troisième dimanche après la Pentecôte sera la fête de Saint-Pierre et Paul. Et je demande une petite prière pour votre serviteur, parce que c'est lors de l'anniversaire de mon ordination au sacerdoce. Parce qu'on a 7 ordinations, n'est-ce pas? 4 mineures et 3 majeures, mais le plus important, c'est la dernière ordination, celle de la prêtrise. Voilà, Saint-Pierre et Paul. Les 2 piliers de l'Église. Donc, si vous avez l'occasion de venir en semaine, faites-le à l'époque, et dans le roi canon toujours, ce sont des fêtes qui sont obligatoires. Et c'est à cause de la Révolution seulement qu'on n'est plus obligé d'y aller. Enfin, le pape l'a avalisé, bien sûr, il a accepté. Donc, on ne fait pas un péché si on ne vient pas, mais faites quand même un effort, parce qu'on a besoin de beaucoup de grâce. Et il faut avoir la certitude
d'aller au ciel, enfin une certitude, le maximum d'aller au ciel. Hein. Donc ça c'est à ne pas manquer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est pas par hasard que l'Église, le dimanche après la fête de Dieu, donc la fête du Très Saint-Sacrement, donne un évangile qui a rapport au Très Saint-Sacrement, mais d'un certain point de vue. Hein, c'est une grande scène, une grande fête qu'un homme, c'est-à-dire Dieu, c'est une parabole, fait, qui représente Dieu. Et cette fête, c'est bien sûr le ciel, c'est une grande fête. C'est pas prévu pour la nature humaine, n'est-ce pas? Elle n'a pas besoin de ciel. Il suffit d'avoir un paradis terrestre et on a le bonheur maximum qu'on peut avoir dans notre nature. Mais si Dieu, qui est infiniment bon, ne se contente pas de nous donner le maximum qui correspond à notre nature, mais veut nous faire participer à la surnature, à lui-même. Donc il nous invite à une grande fête. Le ciel, c'est une fête éternelle. Les gens aiment fêter. Je vois ça tourner. Il y a plein d'activités, toujours, il y a toujours quelque chose à faire. Ils aiment le folklore. Les hommes cherchent toujours un prétexte pour fêter, surtout les Belges. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici, oui, j'ai vu ça à Lost aussi, à Anvers, et maintenant je vois ça tourner. Il y a toujours quelque chose à fêter. Les gens aiment faire la fête. Voilà. Eh bien, Dieu fait la vraie fête, qui est vraiment très profonde, et qui comble l'âme, et c'est pour toujours, et c'est tout, n'est-ce pas? Donc, c'est une Magnam Cenam, c'est une grande fête, Magnam. Et il invite finalement tout le monde, hein, et il envoie son servant, ce sont tous les prophètes qu'il a envoyés, et surtout notre Seigneur Jésus-Christ, pour inviter les invités, tous les hommes, mais c'est l'un après l'autre, d'accord? Ce sont les Juifs, le peuple élu, les Israélites, mais ceux-là ne viennent pas, ou très peu, n'est-ce pas? Et c'est très frustrant pour Jésus-Christ, qui est lui-même juif, n'est-ce pas? C'est son propre peuple. Il a toujours un amour de prédilection pour son propre peuple, c'est normal, c'est la nature, c'est comme on aime sa famille, c'est normal. Il faut aimer tout le monde, mais il y a une hiérarchie. On aime d'abord ses enfants, ses parents, et puis son peuple, et puis le reste, n'est-ce pas? Il faut exclure personne, c'est dans l'Épître. Celui qui déteste son prochain, il ne peut pas aller au ciel, n'est-ce pas? C'est Saint Jean qui insiste. Donc notre amour exclut personne, mais il y a une hiérarchie, bien sûr. Alors, les Juifs ne sont pas venus, et vous voyez ce qu'ils donnent comme prétexte, n'est-ce pas? Ce sont des prétextes parce qu'il n'y a rien qui peut arrêter d'aller au ciel, qui peut empêcher, il n'y a aucune excuse pour ne pas aller au ciel, n'est-ce pas? C'est une nécessité absolue. Tout le reste doit céder. L'enfer n'est pas une alternative, quand même. Donc, il n'y a pas d'excuses, ce sont des fausses excuses. Et le premier dit, j'ai acheté, donc c'est l'argent, pour puissance de posséder des choses. J'ai acheté une maison, donc je vais aller voir. Je vais l'installer, je vais encore préparer, je vais encore faire la peinture. Je ne peux pas aller à votre fête, donc je suis occupé avec mes affaires, avec mes choses, mes propriétés. L'autre dit, j'ai acheté une paire de bœufs, n'est-ce pas, pour travailler mes champs. Donc, c'est l'activité, celui qui veut faire carrière avec l'activité, n'est-ce pas, là, faire beaucoup de choses. Voilà, donc on est occupé avec ses affaires, occupé pour faire des choses. Disons maintenant, j'ai acheté une voiture, on dirait au XXIe siècle, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté un tracteur, j'ai acheté, je ne sais pas quoi, j'ai acheté une entreprise pour la gérer. Ça. Donc, veuillez m'excuser, veuillez me pardonner, ne pas venir. Bon. Eh bien, Jésus ne pardonnera pas parce que ce n'est pas une option, c'est une demande absolue, c'est une exigence, c'est un commandement, n'est-ce pas? Aimer Dieu au-dessus de tout. Donc, ils ne peuvent pas être excusés, n'est-ce pas? Alors, d'autres disent, je viens de marier une femme, donc voilà, je suis avec ma femme, je n'ai pas le temps d'aller à votre fête. Mais un chrétien, il amène sa femme à la fête au lieu de se concentrer sur la femme, amener la femme, c'est une bonne occasion de la convertir, hein, amenez-la, n'est-ce pas?
Donc, c'est la concupiscence de la chair plutôt. Donc, il y a toutes les concupiscences qui font le tour, là. Les gens se font avoir par des attaches à des choses moindres qui ne remplissent pas le cœur quand il s'agit. On reste vide, c'est transitoire, il y a toujours des choses qui ne vont pas, il n'y a pas la perfection sur Terre, même si on gagne 1 million avec le loto, vous allez voir, tous vos soucis ne seront pas résolus. Hein. Peut-être qu'il y en a encore plus, n'est-ce pas? Parce que les gens, si on est trop riche, les gens vous aiment pour votre argent et vous avez du mal à trouver la vraie amitié, etc. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, la concupiscence. Alors, vous voyez, le pater familias, c'est Dieu, c'est vers le père de famille, parce que l'Église, c'est une famille, n'est-ce pas? Même il y a une famille en Dieu, n'est-ce pas? C'est la Sainte Trinité. Il s'irrite. Il s'irrite parce qu'il avait voulu faire du bien, il voit qu'ils sont en train de se damner avec des bêtises. Ils ne veulent pas, parce que, oui, Dieu est coincé d'une certaine façon, parce qu'il y a une volonté libre qui est nécessaire pour aller au ciel, parce que l'amour est libre. Mais cette volonté, s'il a abusé, Dieu ne peut plus rien faire, parce que, justement, s'il nous oblige dans la volonté, elle est plus libre. Donc, c'est une contradiction. Et là, vous voyez que Jésus n'a même pas pu sauver Judas, parce qu'il ne voulait pas. Ouais. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est l'absurde, c'est le contradictoire, il ne peut pas faire le contradictoire. Une volonté libre, ça veut dire que vous êtes libre. S'il intervient de façon que vous ne pouvez pas faire autre chose, vous êtes plus libre. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, alors, on est des animaux, n'est-ce pas? Si on n'a pas de volonté libre, on est des animaux. Dieu veut des anges et des hommes pour aller au ciel, pas des animaux. Alors, voilà. Il s'irrite par bonté, n'est-ce pas? Il dit que j'ai voulu les rendre heureux, il ne me donne même pas l'occasion de les rendre infiniment heureux, n'est-ce pas? Et maintenant, ils vont se rendre eux-mêmes malheureux. Alors, il s'irrite. C'est une irritation sainte, c'est une irritation par bonté, n'est-ce pas? Alors, il dit, allez chercher d'autres. Ce sont les autres, à part les Israélites, qui ne veulent pas, enfin, en gros. Il y a à peu près quelques milliers qui vont se convertir à la Pentecôte, mais après c'est la persécution. Ils vont quitter, les apôtres et la Sainte Vierge Marie devront quitter la Terre Sainte par la persécution des Israélites qui rejettent Jésus. Ils vont être châtiés durement lors de la destruction de Jérusalem. Et alors il va aller ailleurs, donc aller partout, n'est-ce pas? Partout. Et c'était prévu que tout le monde était invité. Mais d'abord son propre peuple, ensuite les autres. Et effectivement, on voit que les apôtres sont allés partout, n'est-ce pas, dans le monde entier, et que surtout en Europe, il y a eu une réponse très généreuse, n'est-ce pas? Il y a des peuples qui se sont convertis. On a eu la chrétienté, le Moyen-Âge, et qu'aussi les Amériques ont été très généreuses. Une fois que la Sainte Vierge est apparue à Guadeloupe, pratiquement toute l'Amérique s'est convertie. C'est maintenant, elle est catholique avant le concile. La plupart des membres de l'Église catholique se trouvent en Amérique, surtout en Amérique du Sud, en Amérique latine. Et aussi en Asie, aux Philippines, il y a presque tout le pays de Philippines est très, très profondément religieux. C'est étonnant, comme les gens sont maintenant encore dévots, n'est-ce pas, et même après la crise. Allez chercher partout, même les pauvres, les débiles, les aveugles et les poiteux, introduisez-les tous. Bon, les débiles, ça veut dire les moins intelligents. Hein. Mais même quelqu'un qui est fou, il doit aller au ciel. Donc, mais c'est pas très difficile. S'il est totalement fou, on le traite comme un enfant qui n'a pas l'usage de son intelligence, donc on le baptise et il ne peut pas pécher parce qu'il n'a pas de volonté libre. L'usage, il a une volonté libre, mais pas l'usage de la volonté libre. Donc ça c'est facile, il ne s'agit pas, enfin, s'il s'agit de ça, alors d'accord. Mais oui, même, effectivement, même les fous, il faut les baptiser. Hein. Mais c'est les moins intelligents, ceux qui ont, ouais, voilà, c'est un indice, ceux qui ont moins sont moins attachés. Ceux qui ont moins, ceux qui sont moins doués en ce monde, qui ont moins de richesse, moins d'intelligence, moins de santé, eh bien, ils sont plus ouverts à autre chose.
ah, ici sur terre, je ne jouis pas, donc il faut forcément quelque chose d'autre, je crois, dans la vie éternelle, etc. Donc c'est pour ça que Jésus dit que c'est pour les riches, c'est plus difficile pour aller au ciel que pour les pauvres. Et alors il va aller partout, et surtout donc ces pauvres et ces autres. Et alors le servant dit, je suis allé, mais encore de la place. Alors le Seigneur, qui est Dieu, dit, allez encore chercher plus loin. Et ça, c'est vraiment l'évangile qui est prêché dans le monde entier, avant la fin des temps. C'est à peu près fait, mais pas en perfection, on peut encore faire plus. Mais Jésus est connu partout, mais pas, il n'y a eu pas de mission où les missions n'ont pas eu l'occasion de faire ce qu'ils voulaient faire, surtout en Asie, n'est-ce pas? Surtout la Chine a été réticente, c'était très difficile pour prêcher en Chine. Et finalement, par la dispute entre les franciscains et les dominicains, il y a eu encore un handicap dans la mission, qui dispute entre eux. C'était comment, dans quelle mesure permettre la vénération des ancêtres. Les uns disent, oui, mais c'est une pure vénération des ancêtres, donc c'est permis, il faut honorer son père et sa mère. D'autres disent, non, c'est une adoration, une idolâtrie, ils adorent les ancêtres. C'est du chamanisme, n'est-ce pas? Cette dispute a été très fâcheuse, n'est-ce pas? Alors, quand le pape est intervenu, excusez-moi pour cette petite critique, mais le pape aurait dû intervenir beaucoup plus vite pour éviter ce discorde. Bon, ce sont des choses faites. Je veux dire, l'évangile est prêché dans le monde entier, mais pas en perfection. Et ça va arriver en perfection selon les prophéties. Quand le grand acte va venir, le grand pape, et il y aura un ordre spécial qui est prévu par Notre-Dame de la Salette, qui va prêcher dans le monde entier. Ce sont des missionnaires extraordinaires, n'est-ce pas? Et ils vont prêcher partout, et ce sera... Donc, la propagation de l'évangile sera faite en plus grande perfection plus tard. Et alors, à ce moment, voilà, donc le ciel va être rempli, hein, parce que la fin des temps ne va pas arriver avant que le dernier homme sera entré dans le ciel. C'est là où vient la fin des temps. Ça dépend donc des hommes, de leur générosité à répondre à l'appel de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça apporte pour nous? Eh bien, ça apporte pour nous qu'il faut avoir en grande estime le ciel que Dieu a préparé, la destinée que Dieu a préparée, et que même sur terre, n'est-ce pas, il y a déjà les prémices, il y a déjà quelque chose de cela sur terre, et c'est le très saint sacrement de l'autel. C'est déjà la communion, l'union, n'est-ce pas, avec Dieu, d'une manière extraordinaire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup à dire sur ce Saint-Sacrement, parce qu'il est si mystérieux que Dieu même. Sur terre, Dieu cachait sa divinité, n'est-ce pas? Envoyait un homme, et on croyait qu'il est Dieu. Mais après, on voit, c'est encore plus fort, on a encore plus de mérite, parce qu'il faut une double foi. On ne voit pas seulement pas sa divinité, mais on ne voit même pas son humanité. Donc, là, il faut croire que c'est son humanité et qu'il est Dieu. Et on le fait parce qu'on a la grâce de croire. Et en plus, les miracles qui confirment, le miracle eucharistique qui confirme, et c'est la foi absolument. Jésus le dit, donc, que c'est son corps. Il dit à la Vierge Sainte, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors, les saints disent contre les hérétiques, n'est-ce pas? Lors Luther, tu dis que ce n'est pas son corps, que ça signifie son corps, que le pain, n'est-ce pas, lors de l'Eucharistie, la messe, signifie son corps. Alors, vous savez mieux que Dieu, si Dieu dit lui-même, ceci est mon corps, qui êtes-vous, Luther, Zwingli, Calvin et tous les hérétiques, de nous dire que ce n'est pas son corps finalement? C'est pas possible. Alors, c'est son corps, n'est-ce pas? Mais c'est son corps d'une manière très spéciale. Ce n'est que la substance de son corps. Ce n'est pas les propriétés physiques. Sinon, on ne pourrait pas manger. On ne peut pas manger de la chair et du sang, n'est-ce pas? C'est pas possible. Donc, c'est uniquement la substance de son corps, n'est-ce pas?
Et ça signifie, comme vous savez, l'union qu'il veut avec nous, une union qui est si forte que l'amour, parce que l'amour veut l'union, et l'union, l'expression de l'amour. Si on est amis, on cherche toujours à être ensemble, de communiquer, d'avoir contact, n'est-ce pas? L'amitié est entretenue par les contacts, donc par l'union. Avec Dieu, c'est la même chose, c'est la propriété de l'amour, n'est-ce pas, de s'unir. Et Dieu nous organise une union extraordinaire. C'est signifié par le Saint-Sacrement, n'est-ce pas, qui est une union de la nourriture avec le corps, quand on est conscient. Eh bien, elle est totale, c'est comme deux morceaux de cire qu'on brûle, qu'on fend, et puis s'ils se mettent ensemble, ça devient un. Donc on devient un avec Jésus, on devient un corps moral avec Jésus. Et ce corps moral s'appelle l'Église, qui est un corps mystique ou moral. On devient un. Donc la communion signifie l'unité entre les fidèles. C'est pour ça que l'hostie est composée de plusieurs morceaux de graines, et qui font une hostie, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, c'est Dieu que nous recevons, mais en même temps, nous recevons l'union avec les autres. Ça va ensemble. Aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même, c'est le même commandement. Donc, c'est pour ça que l'union à Dieu et l'union avec les autres, ça se fait directement ensemble. On prie notre Père, on ne dit pas mon Père. Comme dit l'Épître, si l'homme déteste, il reste avec soi-même. Et il va en faire, il reste avec soi-même. Il reste en soi-même. Parce qu'il rejette les autres. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu est amour entre personnes. Les trois personnes ont un amour infini qui est le Saint-Esprit. Donc il veut que nous le limitions et c'est notre destinée d'être dans cette famille où on aime les autres, Dieu surtout, et les autres comme soi-même. Ce sera Dieu et aussi les trois personnes divines et aussi tous les autres saints. Tous les autres saints. Donc c'est une fête, Chenam, ça veut dire un repas festif. Chenam, c'est un repas. Un repas, oui. Donc ça veut dire qu'on va recevoir des choses intimement, n'est-ce pas, qui vont devenir nous-mêmes. Donc l'hostie signifie l'union du corps de Jésus avec notre corps, parce qu'on le consomme, vraiment on le mange, il rentre dans notre estomac. Et le sacrement effectue ce qu'il signifie. Donc, il effectue l'union de l'âme avec Dieu. Mais ce n'est pas nous qui allons assumer Jésus en nous. Ça, c'est spécifiquement pour ce sacrement, parce que Dieu est toujours prioritaire. C'est plutôt Dieu qui nous assume en lui. En lui. Donc, c'est un moment très important lors de la communion, n'est-ce pas? Mais c'est invisible et insensible, puisque c'est dans l'esprit. Ce sera sensible dans le ciel. Mais ici, pas... sinon, on ne mérite plus. Si on sent le ciel, si on voit le ciel, on ne mérite plus. On ne pêche plus automatiquement, c'est là tout seul. Mais ici, il faut mériter le ciel. C'est pour ça que tout reste insensible, invisible, mais réel. L'union de la communion et l'âme est comme dans le ciel, finalement. Ce qui empêche encore, ce sont les péchés. Bien sûr, il n'y a pas question de péché mortel. Ce serait un sacrilège de plus. Donc, on a de grâce. C'est bon d'aller communier. Mais il faut demander pardon de ces péchés véniels. C'est essentiel, n'est-ce pas? Ce qui manque dans ce monde, c'est la connaissance, c'est l'acceptation du fait, de la réflexion, n'est-ce pas? La reconnaissance qu'on est des pécheurs, la reconnaissance de nos péchés et de regretter ces péchés par amour de Dieu, par amour de votre âme, par amour du ciel, pour l'amour du ciel. On déteste ces péchés, il faut les détester, parce que si vous sortez ici de cette propriété, vous êtes dans le monde et le monde il aime les péchés. C'est un droit et un droit. Et si vous êtes contre ces péchés, vous pouvez même être persécuté, n'est-ce pas? Donc, mais c'est pas comme ça qu'on va au ciel. Ce monde est sous l'influence du diable qui amène dans l'enfer. Ça, vous savez. Donc, il faut avoir la connaissance de ces péchés, sinon on ne peut pas avoir l'union avec Dieu. On voit la Sainte Eucharistie. Il faut d'abord se débarrasser des péchés mortels par une confession. Et ensuite, il faut regretter ces péchés véniels. Et c'est fait pour cela.
L'effet le plus important de l'Eucharistie, c'est de vous empêcher de faire des péchés mortels et de vous aider à ne plus faire des péchés véniels et imiter Jésus-Christ, parce que vous recevez Jésus-Christ en vous avec toutes ses vertus, et ses dons, il veut les donner, parce qu'il se donne totalement, au 100%, n'est-ce pas? L'union entre l'hostie et le corps est à 100%. Et il veut donner ça, et même donc les dons du Saint-Esprit, qui nous donnent la facilité de prier, de contempler, de méditer. Et ça, c'est déjà ce que nous allons faire au ciel, c'est de voir Dieu. C'est comme ça. C'est ça, la fête. C'est ça à quoi Dieu, Jésus-Christ, nous invite aujourd'hui. Enfin, toujours, mais ici, c'est encore exprimé, parce que on ne peut pas à chaque fois exprimer tout à la fois. C'est pour ça qu'il y a toute une année liturgique pour exprimer ce qui se passe en un instant du côté de Dieu. Mais de notre côté, on a besoin de temps pour comprendre, etc. Donc, alors, il y a beaucoup à dire sur le Saint-Sacrement, n'est-ce pas, qui est fait pendant la messe. Et la messe, c'est la présence, comme vous savez, du sacrifice de Golgotha, qui est un sacrifice encore, un holocauste, ça veut dire un sacrifice total. Sacrifice total. D'un homme Dieu, n'est-ce pas, qui se donne un martyr pour nous délivrer du péché, pour nous ouvrir le ciel. Allez, c'est de cette façon-là que l'hostie vient sur l'autel. Par la messe, par la consécration, qui est le sacrifice. Donc l'hostie, c'est le fruit du sacrifice. Qu'est-ce que ça a coûté à Dieu, à notre Jésus-Christ, n'est-ce pas, de nous donner l'hostie? Qu'est-ce que ça lui a coûté, n'est-ce pas? Et il se donne totalement à nous. Alors, vous voyez que c'est impensable que nous irons avec un péché mortel. Ça veut dire on s'en fiche de Dieu, n'est-ce pas? On pêche contre lui allègrement. C'est pas comme ça. Et on se donne. On ne peut jamais toucher Dieu. Mais on peut toucher son corps, son humanité, oui. On peut toucher. Les Juifs, les Romains ont touché. Ils l'ont martyrisé. Nous, on peut désacraliser, malheureusement aussi. Et ça arrive, n'est-ce pas? Avec la communion de la main, la notion qui tombe par terre, n'est-ce pas? Je ne parle pas des messes noires, les sacrilèges qui se font, n'est-ce pas, partout. On peut toucher Dieu dans son humanité, mais pas en soi. Et finalement, quand on se touche l'humanité, on se touche soi-même. Parce que c'est dans le droit canon, si on désacralise des hosties, par exemple, lors d'un cambriolage, on jette, pour avoir le calice ou le ciboire, on jette les hosties par terre, ça donne une excommunication automatique. Voilà. C'est bien sûr. Alors, chers fidèles, ayons conscience, Jésus vient pour nous faire participer à son sacrifice. Il vient pour nous donner tout ce qui est à lui, pour nous amener au ciel. Mais n'ayez pas peur non plus. Ah oui, j'ai encore des péchés, pas des péchés graves, mais des péchés véniels, donc je n'ose pas venir. Oh non, c'est le contraire. Il faut aller, si vous avez des péchés véniels, puisque vous avez besoin d'aide. Jésus se donne la nourriture, ça veut dire ça fortifie le corps pour mieux travailler, pour mieux fonctionner après. Et c'est pour notre âme. On a besoin de lui. Donc, si Dieu est reçu, Jésus est reçu par un fidèle, n'est-ce pas, qui fait un acte de foi, et je crois que c'est Dieu, n'est-ce pas, Jésus-Christ, il est Dieu, il est là, sa présence réelle, je crois, dans l'Église qui a fait ça, un dogme. Ensuite, il fait un acte d'espérance, il veut nous donner le ciel, il est capable de nous donner le ciel, si seulement je collabore. Et je l'aime, parce que pour tout ce qu'il a fait pour moi, il est infiniment aimable, je l'aime infiniment. Et je regrette mes péchés véniels, et je demande de sortir de mes péchés véniels, et je demande la vertu opposée. Je suis paresseux, eh bien, je demande la ferveur, etc. Je demande toujours le contraire de mes vices. Je demande ce qui me manque. Eh bien, alors, Dieu est très content d'aller dans ce cœur de pécheur véniel. Très content. Très content. C'est le diable qui vous dit, oui, mais vous n'êtes pas prêt pour y aller. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Le diable veut vous empêcher d'avoir des grâces extraordinaires dont vous avez besoin. Donc, on ne tombez pas dans ce piège non plus. Donc, il faut éviter deux écueils, qu'on n'est pas digne d'y aller parce qu'il y a un péché mortel, mais qu'on veut y aller parce qu'on a des péchés véniels. Mais regretter les péchés véniels, c'est pour ça que l'Église vous fait faire le confiteor. Le confiteor, c'est un acte de contrition pour les péchés véniels.
Voilà. Alors, c'est magnifique, n'est-ce pas? Dieu ne demande pas plus que ça. Si vous avez beaucoup de péchés véniels, eh bien, de plus que vous avez besoin de la Sainte Hostie. Et Dieu ne va pas être fâché parce que vous venez avec vos péchés véniels, parce que vous les regrettez. C'est ça. Vous savez qu'on peut recevoir l'hostie tous les jours. C'est permis par le pape Pie X, et même avant, il n'a pas inventé, c'est toujours été comme ça dans l'Église, mais il a encore accentué cette invitation, n'est-ce pas? Mais c'est toujours à condition, le prêtre va vérifier bien, à part toutes les conditions que vous savez, il faut être jeune, etc., en état de grâce, eh bien, il va vérifier si vous avez vraiment le désir d'avancer. Sinon, ça devient une routine et ce n'est pas possible. Donc, on peut seulement donner la communion quotidienne si vous voulez avancer en sainteté, si vous voulez vous débarrasser des péchés véniels, si vous regrettez les péchés véniels. Voilà. Donc, vous voyez que c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Le confessionnal, c'est fait pour les péchés mortels, et la communion pour les péchés véniels. C'est pour ça, mais c'est à condition qu'il y a un regret. Et c'est ça qu'on ne trouve plus dans le monde, le regret. Le diable a enlevé le regret du péché. Tout le monde va au ciel, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Tout le monde va en enfer. S'ils ne font pas attention, ils risquent d'aller tout dans l'enfer. Voilà, chers fidèles. Je m'arrête ici parce que sinon, ça devient une retraite, et ça mérite une retraite, mais ça va être trop longtemps. Mais c'est important, n'est-ce pas? Vous avez ici l'occasion, vous avez un centre de messe, il y a la présence réelle. Dieu est parmi nous. Dieu entouré par des milliards d'anges, n'est-ce pas? Parce qu'on ne laisse pas tout seul. Le roi est toujours là avec sa cour. Il y a ici des milliards de saints et des anges. La Sainte Vierge est là. C'est pour ça que devant le Saint-Sacrement exposé, on n'hésite pas de prier à la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est une avec Jésus, une moralement, par amour, n'est-ce pas? Donc ils sont tous là, n'est-ce pas? Tous là. Saint Jean-Baptiste, c'est votre saint patron, il est votre gardien, là. Enfin, toujours à côté de vous, mais il est aussi en train d'adorer à votre place et avec vous le Saint-Sacrement. Donc il faut avoir cette conscience que Dieu est parmi nous, il habite parmi nous, Emmanuel. Elle, c'est Elohim, c'est de dire Dieu, Emmanuel, c'est de dire il est ici. Dieu ici, Dieu parmi nous. Il est parmi nous, Emmanuel. C'est Dieu parmi nous, il habite parmi nous. Ce lieu ici, c'est une maison, malheureusement très petite, très humble, c'est comme à Bethléem, n'est-ce pas, dans une ferme, une étable. Mais il est là, n'est-ce pas, et pour vous inviter à cette fête. Il est là. Donc, si vous habitez un peu plus loin, mais sachez qu'un peu plus loin, par ici, il y a Dieu qui est là et qui prie pour vous. Parce que qu'est-ce que Jésus fait dans le tabernacle? Eh bien, il fait la même chose quand il était dans la Sainte Vierge Marie. Il fait la même chose et il est dans le ciel. Qu'est-ce qu'il fait pour nous dans le tabernacle? Eh bien, il adore Dieu en notre lieu, en notre place, au nom de toute l'humanité. Il adore Dieu. Il remercie Dieu pour les bienfaits de la création, de la providence, de la rédemption, de la rédemption. Et il demande pardon pour tous les péchés en notre place, n'est-ce pas? Il obtient la restitution, n'est-ce pas, de la réparation, n'est-ce pas, pour les péchés envers son Père, pour tous les péchés. Et il demande toutes les grâces et tout ce que nous avons besoin pour faire notre salut. Ce sont les 4 actes que Jésus fait dans le tabernacle pour nous, n'est-ce pas? Alors, unissons-nous à lui. C'est parce que pour nous qu'il est là. C'est pour nous qu'il fait là. C'est nous. Et si on est plus près, on a plus de grâce. Vous avez certainement expérimenté quand il y a l'exposition de 13 sacrements, quand vous voyez l'hostie, on ne peut pas dire si on voit l'hostie qu'on ne voit pas Dieu. Bien sûr, pas directement, mais quand même, cet hostie est Dieu, donc on voit l'hostie, donc c'est Dieu. Eh bien, c'est une manière pour que Dieu soit déjà entre nous d'une manière extraordinaire. Et donc, il est là pour nous. Donc, venez. Si vous le voyez, vous avez certainement expérimenté que vous pouvez prier plus facilement. On prie et on médite plus facilement devant ces tabernacles et devant l'exposition de ces sacrements. Voilà, c'est une invitation, qui vous amène au ciel, finalement. Après votre baptême, l'état de grâce, il faut acheminer, n'est-ce pas? Demandons à Sainte Vierge Marie pour prendre à cœur toutes ces vérités et mériter notre ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in un Deo, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum Domine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostra salute, descendite excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et fructus est, o Christus estiam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus esse corpus est, et resurrectio sia die, seculum scripturas, et ascendam in caelum, sedes ad exteram Patris, et interrumpentus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regnum non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedi, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptismo, in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam veturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, Domine convertere terminam meam, salve me factor misericordiam tua.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Alleluia ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deus nostrum. Dignum et justum est. Veridium et justum est, ecum et salutare, nos tibis sanctifique gratias accede, Domine sancte Pater, potens aeterne Deus, qui cum unigento Filio tuo Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantiae. Potenere tua gloria revelante te credimus, ac de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretioni sentimus, ut in confessione vere sempiterne credeitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate lodetur qualitas. Quam lodant angeli atque arcangeli, cherubim quoquac seraphim, qui non si Sancta Maria Potidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Benedictus Celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus videt in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nu försöker vi bägge två i huvudet. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, receptis salta Divus Morti, per divina institutione formate hodemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax homini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Domine nostrum. Domine nostrum. Domine nostrum. Santo Sacerdote Spirituum, Sanctus Sacerdote, O Maria Pomea Dominus Nostrum. Misericorde vestir potens Deus, missis peccatis vestis peccat volta vita aeterna. Amen. Piegens Sanctus Son, demissione peccatorum purgatorum, privat valvis omnipotens misericordia Dominus. Amen. Et nos Spiritus peccatum vit. Domine nostrum Iesus Sanctorum, Sanctum Dei Salvationem meo. Domine nostrum Iesus Sanctorum, Sanctum Dei Salvationem meo. Domine nostrum Iesus Sanctorum, Sanctum Dei Salvationem meo. In vita aeternam. Amen. Cantus Dominus Iesus Christi, Christus Caelum, in vita aeternam. Amen. Corpus Dominus Iesus Christi, Christus Caelum, in vita aeternam. Amen. Corpus Dominus Iesus Christi, Christus Caelum, in vita aeternam. Amen.
Cantabologno, qui buonati miki, et salam domini altissimi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Assumptis munibus sanctis Christus Domine, ut cum frequentatione misterii, crescat nos te salutis effectos, per lavar nostrum Iesum Christum filium tuum, vitae convite, realitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Gloria a Dio. Domine Sancta Ecclesia nostra Filipum, Et exordinas omni quae vocabulibus te, Domine exaudiat sanem meam, et clamor meus latereniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui omnis potest benedictas ambulatum, afflamutur nostra Filippa protem trinitate perfectum, in persona et mea tibicu facere contendat, per Christum Domum nostrum. Amen. Amen. Donc, promis, je fais régulièrement des bénédictions. Donc, maintenant, je peux dire la bénédiction des malades. Donc, ça donne au moins la grâce pour bien supporter la maladie avec mérite. Sinon, donner la guérison subite ou bien mettre sur la piste d'un bon docteur qui peut vous aider. Donc, en tout cas, le minimum, c'est que la grâce qui est toujours donnée, c'est de bien supporter avec mérite. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus par un miracle près de nous la nuit et le jour. Habiter au tabernacle, prisonnier de son amour. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Oui, voici le roi des anges, mais de nous il veut aussi un tribut d'humble louange. C'est pour nous qu'il est ici. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Sur l'autel en sacrifice, nous
nous offrons Jésus si beau, et le sang de son calice, chante gloire au Dieu très haut. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Nous communions à l'hostie, pure source de tout bon, pour augmenter notre vie, recevoir grâce et pardon. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Pour divine Eucharistie, au trésor mystérieux, sous les voiles de l'hostie, et caché le roi des cieux. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus est l'ami fidèle, venez tous vous qui l'aimez. C'est sa voix qui vous appelle, venez tous, venez, venez. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Voilà, les bénédictions se font du côté épître. C'est la bénédiction des malades adultes. Bénédiction spéciale dans le rituel romain. Donc on fait un acte de foi, que Dieu est infiniment puissant, infiniment bon, infiniment sage. Et ne venez pas d'être fait l'esprit de sanctière, madame. Pax sui Domini, Dominus habitantibus in eo. Aia. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Domine exaudi oratione meam. Dominus vobiscum. Oremus. In tuae Domine Iesu Christi, Dominus nostrum in latis ingressum pax et misericordia tua, et fuget ex loco omnis diquisa demonum, as intangere pace, domque actinisat omnis in discordia, magnifica super nos nomen sanctum tuum, et benedic nostri conversationis, qui sancte pies et permanens comparte, Spiritus Sancti in saecula saeculorum. Amen. Si vous voulez suivre dans le missel de l'abbé Joly, il y a la traduction en français, peut-être dans d'autres missels aussi. Oremus. Respicie Domine famulos tuos, infimetate corpus laborantes, et animas teos requampliasti, ut casilvationibus emendati, continuos essentia tua meditazione salvatos, per Christum Domini nostrum. Amen. Oremus. Misericordias Domine di fidelem consolato, presumus event saint pietatem tuam, ut ad intuitum humilitatis nostre hos famulos tuos,
super lectum gloris suacentes, visitare linearis cosovum successivum visitasti, propitius est ad estuis Domine quaternos Christina sanitate, etc. Gratiarum tibi in ecclesia tua referent actiones, qui vis et reinas Deus in saecula saeculorum. Amen. Dominus Iesus Christus apud vos, et vos defendat, inter vos et vos conservat, inter vos sit vos ducat, vos sit vos custodiat, super vos sit vos benedicat, et cum Patris Spiritus Sancto vis et in saecula saeculorum. Amen. Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii, à genoux, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat sur vos et per semper. Amen. Amen. Dieu vous la fasse. Je vous souhaite un bon dimanche.